Bienvenue sur le plateau de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. On débute avec cette drôle d'initiative. Ça se passe du côté de Saint-Nazaire. Un voilier vient de jeter l'ancre avec à son bord une cargaison de plusieurs tonnes de fèves de cacao. La chocolaterie Saveur et Nature est l'heureux destinataire de ce navire parti de l'île de la Grenade en juin dernier. L'entreprise est spécialisée dans le bio depuis 2005 et tente de diminuer son empreinte carbone. Pour cela, la chocolaterie opte ponctuellement pour du slow delivery, comprendre une livraison lente, d'où ce voilier. Alix Lanos a accueilli la marchandise. Dans ces sacs, l'or noir des chocolatiers. 4 tonnes de fèves de cacao transportées depuis l'île de la Grenade sur le Galant. Ce voilier de 36 mètres, parti des Caraïbes il y a 3 mois pour arriver ici au port de Saint-Nazaire. C'est la deuxième fois que l'entreprise Saveur et Nature, chocolaterie 100% bio, fait le choix de ce mode de transport écologique. En 2017, 3 tonnes de fèves avaient déjà fait le trajet depuis la République dominicaine jusqu'aux Sables d'Olonne. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite généraliser. Ça fait partie des projets, des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et en fait, plus on sera d'acteurs à généraliser ce mode de transport et plus on aura un impact minimum sur la planète. Donc c'est en projet. C'est plus long et plus cher. Mais comme je répète, comme on a vraiment au cœur la nature et aussi tout ce qui concerne la planète et le bien-être de tout le monde, on a décidé de prendre parti à ce projet. Après 3 mois en mer, il faut s'assurer que la marchandise n'a pas pris l'humidité. Le responsable de production de l'entreprise ne perd pas une seconde pour ouvrir un sac, comme on déballerait un cadeau de Noël. Et là, ça va être extraordinaire. Déjà, on sent les fèves de cacao. On sent les futurs arômes du chocolat. Elles sont énormes, elles sont belles, elles sont de couleur ocre, elles sont régulières, super bien fermentées. Je pense que ça va être un super chocolat. Aucune perte à déplorer. Les fèves vont pouvoir être acheminées jusqu'à Saint-Sulpice-le-Verdon, où 32 maîtres chocolatiers pourront les torréfier, les concasser, les broyer, les affiner et enfin les mouler, avec le plus grand respect pour cette matière brute. Toucher la matière, savoir que ça traversé avec des hommes, c'est juste énorme en fait. Donc on va essayer de transmettre ça dans le chocolat quand il va arriver à l'entrepôt. Et puis torréfier les fèves de cacao d'une façon le plus douce possible pour garder le maximum d'arômes que les cacaoculteurs ont pu mettre lors de leur travail. Transportés sans aucun impact sur l'environnement, ces 4 tonnes de fèves de cacao se déclineront en plus de 30 000 tablettes de chocolat noir, prêtes à être dégustées au début de l'année 2023. Dans l'actualité, c'est une des premières conséquences concrètes de la hausse du coût de l'énergie. Le groupe Vermarine a décidé de fermer une trentaine de complexes aquatiques. Dans la liste, quelques piscines de la région et de Loire-Atlantique, mais aussi chez nous, avec la fermeture temporaire de la piscine Océabule de Saint-Jean-de-Mont. Pour l'entreprise, la crise énergétique et les coûts d'exploitation associés menacent la pérennité de leur chiffre d'affaires. Aucune date de réouverture n'est fixée pour le moment, ce qui provoque l'ire des élus. Il faut dire que la piscine accueillait de nombreux publics. Fermeture d'Océabule, ça veut dire fermeture de toutes les activités qui sont proposées, que ce soit aux associations. Je pense par exemple à la MLS, qui est une association où il y a beaucoup de retraités et qui font du sport et on sait à quel point le sport est important pour la santé. C'est tout l'apprentissage de la natation pour nos scolaires, puisque tous les scolaires du territoire vont à Océabule pour apprendre à nager. Et puis c'est tout ce qui est proposé aux clubs sportifs et je pense particulièrement à Léo Bergère, qui est notre champion d'Europe de triathlon, à Gladys Lemoussu, qui est une championne médaillée olympique en paratriathlon et qui viennent régulièrement s'entraîner dans le bassin. Et là, c'est pareil, on ne pourront pas leur proposer ces créneaux. Et nous reviendrons sur ce sujet ce soir dans un point plus global sur la situation dans les piscines et notamment avec l'exemple de la Roche-sur-Yon. Le coût des énergies s'est aussi invité dans les discussions de la rentrée de la Chambre des métiers et de l'artisanat, cela dit à Sainte-Luce-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Parmi les observations de la Chambre, 42% des entreprises interrogées déclarent une baisse d'activité au cours du second semestre de cette année. Sans compter la crise de l'énergie à venir, l'inflation mondiale, la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19 compliquent l'exercice de bon nombre d'entreprises.
Globalement, toutes les entreprises artisanales sont plus ou moins touchées, mais on a quand même notamment le secteur du bâtiment, le secteur du alimentaire, le secteur des biens et services aux entreprises sont des secteurs qui sont plus particulièrement touchés parce qu'ils ont plusieurs problématiques, à la fois la problématique de l'approvisionnement de matières premières, les surcoûts sur l'énergie et puis sur les carburants, et puis également aussi la problématique aussi du besoin de main-d'œuvre, la problématique du recrutement. Donc on sait qu'il y a bon nombre d'entreprises ne peuvent pas développer leurs chiffres comme ils le souhaiteraient parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. L'été, bon nombre d'entre vous ne savent pas quoi faire de leur compagnon à quatre pattes, la pension, la famille ou la maison. À Angles, ce camping a peut-être la solution. C'est un reportage d'Alix Lanos. Ces deux-là se sont rencontrés pendant les vacances et ne se quittent plus. Ils se donnent rendez-vous au Toutou Park tous les jours. Il faut dire que dans ce camping, tout tourne autour des chiens et c'est bien ce que leurs maîtres sont venus chercher. On a fait des vacances pour nous avant et maintenant on fait une semaine pour le chien. En général, on fait le circuit Toutou Park, Toutou Douche. On va au restaurant avec lui, on va au bar avec lui, donc c'est génial, on peut tout faire avec lui, quoi. C'est vraiment un membre à part de la famille. Et ici, on peut venir avec tous les membres de la famille, puisque le camping de 150 emplacements accepte jusqu'à 3 chiens en pleine saison. Pour Frédéric et Marilyn, qui arrivent du Nord, il n'en fallait pas plus pour les convaincre de réserver leur semaine avec Marshmallow et Mikado. Nous, d'habitude, on part en location, mais c'est compliqué de partir avec 2 chiens et de taille vraiment déjà bien conséquente. Donc là, c'était l'idéal. Jusqu'à 3 chiens, on a dit, allez, on y va, quoi. On parle beaucoup plus facilement avec d'autres personnes. Et puis forcément, les gens ont des chiens, donc c'est forcément des gens bien, on va dire. Les maîtres font connaissance et les chiens aussi. Chaque terrasse de mobil-home est clôturée, mais dans les allées, bulldog, labrador ou caniche se rencontrent à longueur de journée. Christine avait d'ailleurs quelques appréhensions à passer ses vacances avec autant de chiens, mais finalement... On avait peur qu'elle aboie tout le temps. Quand elle est avec nous sur le bungalow, chaque fois qu'il y a un chien qui passe. Donc ça a été plutôt rare. Et même là, j'ai l'impression que c'est plutôt rare. Rares sont les chiens qui aboient comme des fous quand les autres passent. Donc à mon avis, ils se mettent aussi... ils prennent l'habitude également d'être avec les autres chiens. Bon retour, bonne rentrée. Merci beaucoup. À bientôt. Permettre aux gens de se rencontrer, de profiter des animations classiques du camping tout en chouchoutant leurs amis à 4 pattes, c'était le pari des 2 femmes qui ont lancé l'activité du camping du port de Mauric il y a 4 ans. Un pari plus que gagnant. On a commencé tout doucement, histoire de voir un petit peu la tendance. On s'est dit, on nous a surtout dit ne misez pas tout sur les chiens, on ne sait jamais. On a fait le plein tout l'été et là, en septembre, c'est encore complet en hébergement locatif. Il faudra donc désormais attendre la basse saison pour réserver. Mais bonne nouvelle, à cette période, vous pouvez emmener jusqu'à 4 chiens dans vos valises. C'est la fin de ce journal, on se retrouve ce soir à 18h. D'ici là, passez un excellent après-midi sur TV Vendée.